Pour le moment, Maison Famille, on parle à Antoine Joubert avec nous ce matin. Salut Antoine. Salut. Alors, il y a beaucoup d'informations ces jours-ci dans le monde de l'automobile. On va s'attarder à une nouveauté, mais avant de la présenter, remontons un peu dans le temps. Oui, Nissan Frontier, en fait, qui avait pas été renouvelé depuis 2005. Donc, ça faisait 17 ans que le camion n'avait pas changé. Évidemment, c'est un marché, la camionnette intermédiaire, qui a changé énormément, qui a chuté à la fin des années 2010, au point où il y a beaucoup de constructeurs qui ont abandonné ce marché-là. Rappelez-vous du Dodge Dakota, du Ford Ranger, du Mazda de série B. Le Ford Ranger est revenu sur le marché plus tard, mais il y avait eu une chute, un abandon de ce type de véhicule-là sur le marché, alors que tout le monde se dirigeait vers les pleines grandeurs. Nissan et Toyota sont demeurés, eux autres, sur le marché. Et c'est GM qui, lorsqu'on a relancé la camionnette Colorado Canyon en 2015, a donné un second souffle à ce segment de camionnettes intermédiaires-là, si bien qu'à partir de ce moment-là, les ventes de Toyota et de Nissan ont commencé à remonter, elles aussi, même si les véhicules n'avaient pas changé. Okay. Et Nissan a toujours conservé le même véhicule, très primitif, fiable, solide, mais avec une technologie qui était assez dépassée. On l'a gardé au Canada jusqu'à la fin de l'année 2019. En 2020, aux États-Unis, on avait intégré une nouvelle mécanique, mais Nissan Canada n'avait pas choisi de l'offrir ici puisque on savait qu'on s'en venait avec une nouvelle génération de camionnettes et c'était inutile pour eux de faire passer des tests pour une année de commercialisation. Ouais. L'affaire qu'on n'avait pas devinée, c'est qu'il arriverait la COVID et là, il a fallu attendre presque un an de plus avant que le Frontier 2022 débarque finalement chez nous. Okay. Donc, il y aura eu une période de pratiquement 2 ans où les concessionnaires canadiens n'auront pas eu de camionnette à offrir. Et c'était également le cas avec la Titan, parce que le gros camion Titan qu'on vendait, ça aussi, Nissan Canada l'avait abandonné. Mais là, on est revenu avec une camionnette nouvelle génération, fraîchement débarquée, et le timing ne pouvait pas être meilleur qu'en ce moment-là. Oui, c'est bon, parce que les cours sont vides présentement. Donc, si celui-là arrive en grande quantité, ça va servir les gens. Bien, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que là, actuellement, on se bat contre un Ford Ranger, il n'y en a pas chez les concessionnaires. On se bat contre un Toyota Tacoma, qui est le rival principal. On sait qu'il n'y en a pas chez les concessionnaires. Il y a des longues listes d'attente. C'est la même chose pour le Chevrolet Colorado GMC Canyon. Alors là, vous voyez le camion avec lequel je suis venu ce matin, Frontier Pro 4X 2022. Et ça, c'est disponible. Il y a peut-être un peu de liste d'attente qui commence à s'installer chez les concessionnaires, mais vous n'attendrez pas un an et demi avant que le camion vous soit disponible. Et Nissan arrive avec un produit qui, à mon avis, n'est pas révolutionnaire parce que c'est jamais ce que Nissan propose. Hein. Nissan n'est jamais à l'avant-plan ou à l'avant-garde de ce que l'industrie va proposer. On est un peu en réaction, on s'ajuste à ce que le marché propose, mais on arrive avec un produit qui est, à mon avis, très intéressant pour plusieurs raisons. Là. Alors, pourquoi, notamment? Bon, d'abord, on a, à mon avis, le meilleur moteur V6 de l'industrie. Okay. J'ai toujours reproché au Toyota Tacoma d'avoir un moteur qui manque de couple, qui s'essouffle rapidement, qui consomme trop. C'était le cas aussi de l'ancien moteur V6 du Frontier, mais là, on a un moteur qui a beaucoup de couple, qui est plus économique que par le passé. Ne pensez pas que c'est réellement économique. Là, c'est 11,5 à 12 litres au 100. Okay. Donc, ça fait quand même mal à 1,55 $ le litre. Ouais. Mais, je veux dire, dans ce marché-là, versus un Tacoma qui va faire 14, versus un GM qui va faire 14 litres au 100, bien, c'est très compétitif. Puis, on est arrivé avec des camions qui sont beaucoup plus polyvalents et surtout confortables que la compétition. Toyota Tacoma, vous êtes installé très haut dans la cabine, l'assise est courte, ça brasse, c'est absolument pas confortable, c'est pas raffiné non plus, alors que dans cet habitacle-là, on a certainement les sièges les plus confortables de l'industrie. Finition, c'est très correct, c'est pas un véhicule très luxueux, évidemment, mais la finition est très correcte. On a tout ce qu'on veut de technologie, écran tactile. On s'est mis à jour, il était temps, parce que Nissan était complètement dans le champ jusqu'à il y a quelques semaines, en fait, avec cette technologie-là. Mais là, on est avec un produit qui est pas mal plus à jour. Et la cabine est polyvalente, elle est pratique, elle est confortable. Tu peux prendre ce camion-là, l'utiliser comme véhicule de tous les jours sans souffrir ou sans avoir besoin d'un ami Kiro, ce qui n'est pas le cas si tu as
un Toyota Tacoma. C'est un peu plus petit que le F-150 ou... C'est beaucoup plus petit que le F-150. Ouais. Là, on est dans un segment d'intermédiaire. Donc, c'est un véhicule aussi. Et de plus en plus de gens s'intéressent à ça parce qu'évidemment, c'est un véhicule qu'on peut, par exemple, stationner dans un condo. On peut se stationner ça plus facilement qu'une camionnette pleine grandeur. Et il y a des gens qui achètent des camionnettes, évidemment, sans en avoir réellement besoin. On dit à la blague que certaines personnes vont tuer une mouche avec un 12. Là. Ben, tu sais, acheter un F-150 pour aller au Costco, c'est pas nécessairement toujours ce qu'il faut, mais il y a des gens qui aiment la polyvalence d'une camionnette et qui veulent avoir un véhicule qui est capable d'aller en hors-route, qui est capable de remorquer raisonnablement. Ça remorque 6500 livres. C'est pas la meilleure capacité de remorquage du segment, mais en même temps, quand tu es rendu à du 7500 livres, souvent, les gens, de toute façon, vont aller vers du pleine grandeur. Alors, c'est vraiment un camion que je trouve intéressant. Et contrairement à Ford, un avantage, c'est qu'on a 2 longueurs de caisse qu'on propose avec la cabine double comme ça. Okay. Donc, ça permet d'avoir un camion qui est un petit peu plus polyvalent selon les besoins des gens. On a toutefois abandonné le moteur 4 cylindres et il n'y a plus de version 2 roues motrices au Canada parce qu'à peu près personne n'achetait ça. Non, je comprends donc. Là, ça, c'est la présentation du véhicule, mais la fiche, le prix et tout, là, ça ressemble à quoi? Bon, c'est sûr que dans le passé, une Frontier, tu pouvais acheter ça à partir de 25, 26, 27 000 dans des versions de base, 2 roues motrices, cabine allongée. On n'a plus ça aujourd'hui. Ça part à un peu plus de 40 000 mais le véhicule est pas mal plus complet. 4x4 de série, évidemment. Et ça reste très compétitif par rapport à Toyota, qui est très cher, par rapport à GM aussi, qui a augmenté ses prix. Alors, c'est de 40 à 52 000 la version que vous voyez là, avec laquelle je suis venu un matin, c'est la plus équipée, donc 52 000 Vous allez financer ce véhicule-là à autour de 800 quelques dollars. J'ai pas les chiffres devant moi, là. 700 en location ou 650 en location. J'ai pas les chiffres devant moi, désolé. Mais le truc qui m'a intéressé le plus sur ce camion-là, c'est de voir la valeur résiduelle que Nissan a établie. C'est-à-dire qu'au bout d'une location 4 ans, 20 000 km par année, la valeur résiduelle établie est à 56 et je pense même que c'est conservateur parce que la valeur de revente de ce genre de véhicule-là sur le marché, elle est super élevée. Il y a beaucoup de demandes dans le marché actuellement pour les camionnettes d'occasion parce qu'il n'y en a pas dans le neuf non plus. Alors, c'est conservateur, mais ça fait en sorte qu'en location, on est probablement plus compétitif que tout le monde. Et je veux juste rappeler ceci, il y en a chez les concessionnaires alors que les autres en ont pas. Alors, le timing ne va pas être meilleur. Location 48 mois, 20 000 km par année à 3,9 708 taxes. 708, OK. Et il y a aussi des voitures électriques qui sont fort intéressantes là, avec le prix de l'essence. Oui, il n'y en a pas. Nissan va en amener une nouvelle très prochainement, là, Ariya. On l'attend énormément, mais non, il n'y a pas de moteur électrique là-dedans. Antoine, merci. Un grand plaisir. Allez, à la prochaine, bye.